ce logiciel permet de modéliser les moteurs à champ tournant. Le stator est constitué de 3 bobines disposées en étoile. Chaque bobine est parcourue par un courant sinusoïdal qui crée au centre de l'étoile un champ magnétique de même axe que la bobine et lui aussi sinusoïdal. Les 3 bobines peuvent être parcourues par des courants sinusoïdaux triphasés. La composition des champs créés par 2 bobines crée un champ magnétique tournant mais elliptique. Si les 3 bobines sont alimentées en même temps, le champ magnétique devient tournant circulaire. Les courants qui circulent dans chaque bobine peuvent être représentés sur un graphe intensité en fonction du temps. Il est possible de faire varier la fréquence de ces courants La représentation ne se fait que sur une seule période. On constate que le champ magnétique tournant tourne à la même fréquence que les courants sinusoïdaux. Étudions maintenant le moteur synchrone. On place au centre de l'étoile le rotor qui est équivalent à un aimant de moment magnétique M. Il subit un couple instantané égal à moins mb sinus alpha, b étant le module du champ magnétique et alpha l'angle entre le champ magnétique et le rotor. Comme cet angle varie rapidement, le couple moyen est nul et le moteur ne tourne pas. Pour qu'il puisse fonctionner, il est nécessaire d'utiliser un lanceur qui va exercer un couple jusqu'à ce que le rotor tourne à la même vitesse que le champ tournant. Il va alors se stabiliser, après quelques oscillations, sur une position moyenne correspondant à la charge demandée. On peut augmenter cette charge. La droite horizontale rouge correspond à cette charge et la droite saumon correspond à la charge totale dans laquelle on tient compte du frottement de rotation. L'augmentation de ce couple entraîne donc un retard supplémentaire, c'est-à-dire une diminution algébrique de l'angle alpha. Lorsque l'on augmente trop le couple de charge, le moteur décroche et s'arrête. Il faut alors le relancer si on désire à nouveau le faire tourner. On peut changer la fréquence du champ tournant. Il faut à nouveau relancer le rotor pour qu'il accroche ce champ. La fréquence plus élevée a augmenté le couple de frottement. La charge totale est donc supérieure. Sur ce graphique, il est intéressant de constater que la partie stable de fonctionnement de ce moteur correspond à un retard de moins 90 degrés jusqu'à 0 degré.
Dans les autres parties de cette courbe, le moteur est instable. Étudions maintenant le moteur asynchrone. On a remplacé le rotor par une ou plusieurs bobines placées au centre de l'étoile. Lorsque le rotor tourne moins vite que le champ tournant, il y a une variation de flux magnétique dans les bobines et donc création d'un courant induit. Le rotor se comporte alors comme un dipôle magnétique et en présence du champ tournant subit un couple instantané. Si on augmente la charge du moteur, on diminue la vitesse de rotation, mais le courant induit augmente puisque la variation de flux augmente également. Sur le diagramme qui représente le couple en fonction de la vitesse de rotation, donc de la fréquence, on a représenté deux points. En vert, le couple instantané et en rouge, le couple moyen. Ces deux points sont distincts, du moins lorsqu'il n'y a qu'une seule bobine. Si on augmente le nombre de bobines, le couple moyen et le couple instantané sont quasiment identiques. Quand on augmente la charge, la vitesse diminue. Si on augmente la fréquence du champ tournant, on constate que la courbe est modifiée et peut présenter un maximum. Ce maximum partage la courbe en deux parties. Entre la fréquence nulle et ce maximum, le régime est instable. Si on augmente la charge que l'on atteint le maximum, on est dans la partie instable. Et le moteur finit par s'arrêter. En diminuant la charge, le point représentatif va se placer dans la partie stable. La droite horizontale rose représente le couple utile, donc la charge. Il faut lui ajouter le couple de frottement qui dépend de la vitesse et donc est incliné. En saumon, la droite représente le couple total. Son intersection avec la courbe bleue donne le point de fonctionnement du moteur. Il est possible de modifier l'allure de la courbe en changeant la constante de temps. Constante de temps qui est égale au rapport de l'inductance du rotor sur sa résistance. En faisant varier la résistance, par exemple, on peut supprimer le maximum et le moteur sera alors stable, quelle que soit la charge. Il est possible de modifier les paramètres de ce moteur. Moment d'inertie, nombre de spires, surface d'une spire, résistance du rotor, inductance du rotor, module du champ magnétique tournant, coefficient de frottement visqueux et moment magnétique du moteur synchrone. Lorsque l'on a modifié l'un de ces paramètres,
on peut retourner facilement aux paramètres d'origine en appuyant sur le bouton paramètres d'origine. De même, on peut retourner au logiciel sans modification de ces paramètres. En revenant, on retrouve les valeurs précédentes. Lorsque l'on a modifié ces paramètres, on peut accepter ces modifications et voir les nouvelles caractéristiques de ce moteur. On voit qu'ici on a augmenté le couple de frottement, donc la droite est bien plus inclinée. Si on le souhaite, on peut enregistrer ces modifications puis, si on revient aux paramètres d'origine, aller lire les modifications précédentes. Et on retrouve la modification enregistrée. Ce logiciel sur les moteurs à champ tournant a été réalisé par Jean-Jacques Herstin en langage C#.